Salut à toi, c'est Simon, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est beaucoup posée par mes clients en fait. C'est une question qui est, c'est comment choisir tel ou tel comportement dans une situation. Et on va répondre à cette question par une question tout simplement, on va voir ça tout de suite. Alors souvent en fait, c'est ce que je disais, mes clients, et peut-être que tu te retrouves dans cette situation actuellement, souvent on me pose la question, on me dit voilà Simon, ce comportement-là, je le fais, j'utilise ça, et je suis en train d'utiliser ça dans telle situation, je vais donner des exemples après. Et est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Est-ce que c'est vraiment utile? En gros, la question qui me pose, c'est est-ce que ce comportement-là, il est bon ou mauvais? Est-ce qu'il faut que je le continue? Est-ce qu'il faut que je continue dans cette direction-là? Ou il faut que j'arrête et je change de direction et je parte ailleurs? Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Il faut savoir que si je peux te donner un exemple, l'exemple là, qui me vient en tête, ça veut dire que par exemple là ce soir là tu regardes cette vidéo, je sais pas, un matin, enfin bref on s'en fout. Ce soir tu vas avoir une soirée et cette soirée là on va dire que tu connais personne, d'accord? Ou tu connais, t'as peut-être ton meilleur ami qui vient mais c'est tout, ton ou ta meilleure amie. Et donc tu y vas et t'es pris par les émotions, t'es stressé, t'es pas bien, tu commences peut-être à transpirer, tu commences peut-être à rougir, tu commences peut-être à te demander ce que tu vas pouvoir dire d'intéressant aux autres. Et, euh, et en fait, du coup, bah, t'es embêté. Et en fait, tu vas commencer à essayer de gérer tes émotions en disant mais c'est bon, relax Simon, tout va bien se passer, on se calme, tout va bien, t'es le meilleur, etc. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est la situation. Tu vas commencer à essayer de gérer tes émotions au maximum. Calme-toi, je suis pas stressé, je suis pas stressé, je suis pas stressé. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu vois. Voilà. Ça, c'est l'exemple. Et dans la même situation, tu vas essayer de gérer tes émotions dans une situation qui est différente. C'est-à-dire que peut-être dans une dispute, tu vas te disputer, je sais pas moi, avec ton frère, ta soeur, tes parents ou un collègue de travail. Et là, tu vas gérer tes émotions pour éviter peut-être de l'insulter, peut-être pour éviter de lui mettre une baffe, éviter d'être violent, de l'insulter, ou peut-être de répondre d'une manière peut-être extrême, d'accord? Et en fait, ce qui est important à savoir, c'est que un comportement, il est jamais ni bon ni mauvais. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est vraiment le contexte. Gérer tes émotions dans une soirée, c'est peut-être pas forcément utile. C'est ce qu'on va voir après. Mais peut-être gérer tes émotions dans une dispute, c'est-à-dire pour éviter de foutre une baffe ou je sais pas moi une claque ou d'insulter la personne qui est en face de toi, c'est peut-être vraiment intéressant, d'accord? Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que vraiment un comportement est jamais bon ou mauvais, il est jamais utile ou inutile, c'est vraiment en fonction du contexte. Gérer tes émotions dans une soirée, c'est peut-être pas forcément utile. Par contre, gérer tes émotions dans une dispute, c'est peut-être intéressant, d'accord? Je peux te donner un autre exemple aussi, c'est hier, tu vas voir le podcast probablement demain en fonction de quand la vidéo va sortir, demain ou elle sera peut-être déjà sortie, sur la prise de parole en public avec Sophie Dussart. Et elle m'expliquait qu'en fait, il y a beaucoup de gens quand en fait, juste avant une prise de parole en public, ils vont commencer à s'enfermer, à peut-être se mettre dans une situation où toi, c'est peut-être ton cas aussi, avant peut-être d'avoir une réunion, avant peut-être de parler, je sais pas moi, simplement en cours, à l'école, à l'université, de prendre la parole, je sais pas moi, devant des entrepreneurs, dans des réunions, eh bien, tu vas avoir peut-être tendance à t'enfermer, c'est-à-dire, je sais pas moi, à te mettre peut-être dans ton coin, à parler à personne, et souvent, tu vas adopter une position qui est, je vais un peu loin, je suis peut-être extrême, mais genre par exemple te baisser, donc tes épaules vont être baissées, souvent tes yeux vont être poussés vers le bas, tu vas avoir un langage corporel qui est surtout renfermé, c'est-à-dire que tu vas peut-être mettre tes mains sur tes jambes, être comme ça, et ça va pas du tout t'aider pour la prise de parole en public, pour te conditionner. Et à l'inverse, peut-être que ce type de comportement, c'est-à-dire peut-être d'avoir les épaules affaissées, de peut-être d'avoir le regard vers le bas, etc., et ben il va peut-être être utile entre guillemets dans les moments où tu es malade. Par exemple, quand tu es malade, tu vas rarement voir quelqu'un qui a le dos droit, qui a un grand sourire, qui a la pêche. Ça dépend, tu vois, ça dépend. Et donc là, encore dans une situation, eh bien ça dépend encore du contexte. Ce comportement-là, il est peut-être inutile ou pas forcément intéressant dans la prise de parole en public, avant une prise de parole en public, mais il est plus ou moins bon ou mauvais quand tu es malade en fait, quand tu es malade. Et donc, encore une fois, comme je disais, il y a deux choses à comprendre, c'est qu'un comportement n'est jamais ni bon ni mauvais. C'est vraiment ce qui est important à comprendre, c'est le contexte à chaque fois.
Et pour savoir si justement le comportement que tu adoptes dans X ou X situation, dans telle ou telle situation, eh bien, il y a une question, en fait, il faut y répondre par une question. Et cette question, elle est simple, c'est est-ce que si tu continues à faire X, donc si tu continues à faire ce comportement, est-ce que cela t'aidera à accomplir une vie riche et pleine de sens pour toi? Est-ce que si tu continues à faire ce comportement, est-ce qu'il t'aidera à accomplir une vie riche et pleine de sens? Je vais te donner un exemple. On va reprendre la soirée. Voilà, tu as une soirée ce soir, tu es stressé. Est-ce que tu es stressé au moment de la soirée, je veux dire, quand tu es dans la soirée, tu sais pas à qui parler, tu sais pas si tu as peur d'être intéressant, etc., de paraître intéressant. Et là, tu vas peut-être te dire, tu vas commencer à dire, Simon, je suis pas stressé, tout va bien, je suis pas stressé, les gens me regardent bien, je suis le king de la soirée, je suis pas stressé, calme-toi, etc. Est-ce que, justement, là, tu peux remplacer, est-ce que si je continue à me dire je suis pas stressé, cela m'aidera à accomplir une vie riche et pleine de sens, ou est-ce que cela m'aidera tout simplement à rencontrer des gens ou à passer une bonne soirée? T'as dû probablement le ressentir, et les clients que j'accompagne le remarquent même quand je leur pose ces questions. Ils me disent ouais, c'est vrai, Simon, t'as raison en fait. T'as raison, parce qu'en fait, ce truc-là, c'est inutile. Alors, encore une fois, c'est pas forcément utile ou inutile. C'est simplement, est-ce que dans cette situation, il t'aide à faire ce qui est important pour toi? D'accord? Si c'est pas important, je te recommande fortement de l'arrêter. Il y a deux questions aussi complémentaires. Si cette question ne t'aide pas forcément à répondre pour savoir si justement tu dois garder ce comportement ou le foutre à la poubelle, clairement, c'est est-ce qu'éviter la peur m'aide vraiment? Je vais te prendre un exemple concret. Voilà, cet après-midi, tu vas dans une librairie, et là tu rencontres la même personne depuis peut-être des mois qui te plaît, que tu trouves vraiment jolie. Un garçon, une fille, peu importe, on s'en fout, et tu as envie d'aller lui parler. Tu as envie d'aller lui parler depuis des mois, mais à chaque fois, tu as cette peur qui, tu sais, là, tu commences à battre, ton cœur commence à battre, tu commences à peut-être à trembler, peut-être à transpirer, peut-être à rougir, et tu sais pas ce qu'il faut faire. Tu sais pas ce qu'il faut faire dans cette situation. La personne, elle commence à te regarder, la personne qui te plaît, elle commence à te regarder, et tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Et là, tu es pris par la peur, et puis je sais pas, tu commences peut-être, comme tu es dans une librairie, tu commences peut-être à prendre le premier livre, et puis tu te renfermes derrière le livre. Et justement, là, la question à te poser, savoir si est-ce que c'est vraiment utile, c'est est-ce que cette peur m'aide vraiment à faire ce qui est important pour moi. Tu vois, là, ce qui est important pour toi, c'est d'aller voir ce garçon ou cette fille qui te plaît. Eh bien là, dans cette situation-là, c'est important de ne pas écouter ta peur, de ne pas écouter ces émotions qui ne te poussent pas vers le haut, on va dire. D'accord? Donc ça, c'était la première question, on va dire, complémentaire. Et la deuxième, c'est est-ce que contrôler mes émotions m'aide vraiment dans cette situation? D'accord? Donc voilà, donc si tu veux, je récapitule, on a vu que tout simplement un comportement, il n'était jamais ni bon ni mauvais, c'est simplement en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. La vraie question à te poser, c'est est-ce que si tu continues à faire ce comportement, est-ce que tu continues à agir, à penser de cette façon, ça t'aidera à accomplir ce qui est important pour toi, d'accord? Et les deux questions complémentaires qui allait avec, c'était est-ce que si j'écoute ma peur, ça m'aide vraiment à agir vers ce qui est important pour moi? Et la dernière chose, c'est est-ce que contrôler mes émotions m'aide vraiment dans cette situation? Voilà. Maintenant, il faut savoir que je t'ai préparé un petit truc dans la description, un petit truc de ouf. Un petit truc lié en fait à une méthode que je viens tout simplement de créer. Je vais peut-être la modifier un peu après. Je la remodifierai probablement après. Tu trouveras tout ça dans la description. Il suffit de cliquer dans la description juste en bas de cette vidéo. C'est assez complète en fait, c'est une méthode assez complète. Peut-être que je changerai le nom, peut-être que je modifierai un petit peu, tout n'est pas encore fixe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est vraiment elle est méga efficace. Moi je l'utilise de plus en plus avec mes clients, et c'est ce qui a surtout marché sur moi en fait, c'est ce qui a marché sur moi et ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, qui a
qui est tout simplement libre de toute peur, qui n'a plus peur du regard des autres, qui n'est plus timide, qui est à l'aise de parler en public, qui est à l'aise quand elle sort de chez elle, qui est à l'aise pour mettre les habits qu'elle veut, qui est à l'aise pour faire ce qu'elle veut, qui est à l'aise pour rencontrer des gens, pour aller parler à une fille qui lui plaît, et qui est à l'aise pour aller discuter avec des personnes qui sont complètement inconnues. Et cette méthode-là, je vais t'en parler un petit peu. Alors c'est pour vaincre la timidité maladive, l'anxiété sociale, peut-être pour diminuer ta timidité, essayer de carrément la briser ou simplement augmenter ta confiance en toi. Elle est basée sur plein de choses, on apprend des tas et des tas de choses à l'intérieur et cette méthode-là, je l'appelle la méthode Accès. Alors comme je te dis, son nom va peut-être changer. La première de Accès, ça commence par un A et le A c'est le A d'audace. Avant j'étais comme toi, c'est-à-dire que j'avais peur de tout. Peut-être que toi tu es dans cette situation où aujourd'hui tu as peur de tout. Tu as à peine ouvert la porte de chez toi et tu as du mal à aller, tu as peur, je sais pas moi, d'aller peut-être chercher du pain à la boulangerie, peut-être de répondre au téléphone comme moi c'était mon cas, faut impérativement que tu t'habilles extrêmement bien avant d'aller sortir de chez toi parce que tu aurais peur d'être critiqué. Je te parle de l'habiller, mais je te parle aussi peut-être des choses que tu vas dire aux autres parce que si tu dis telle ou telle chose, et ben, tu as peur de recevoir des critiques. Et donc le premier A, c'est le A d'audace parce que tout simplement, faut savoir que quand on est timide, on manque d'audace. Alors oui, je suis désolé, peut-être que ça va te faire mal d'avoir la vérité en face. On est soumis à nos peurs, on est soumis à nos émotions et c'est vraiment une véritable prison dans laquelle on s'enferme en fait. Et au travers de cette méthode, je t'apprends comment passer à l'action, comment agir malgré la peur et que la peur ne te contrôle plus et te permette de faire ce qui est important pour toi. Et là, tu deviendras inarrêtable, d'accord? Le C, c'est le C de confiance en soi. La confiance en soi, c'est tu découvriras à l'intérieur de cette méthode tous les secrets qui se cachent derrière la confiance en soi. La confiance en soi aujourd'hui, c'est un mot qui est extrêmement valise. On en parle partout, tout le temps, constamment. C'est peut-être, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est le mot probablement le plus utilisé dans le développement personnel. C'est un mot qui est extrêmement vendeur et derrière, en fait, il se cache 2-3 secrets vraiment importants à savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on dit. Moi, j'ai lu énormément de bouquins sur la confiance en soi et il y a énormément de choses qui sont dites et qui sont vraiment... bon allez, pour rester poli, qui sont mauvaises, d'accord. Et après, j'ai lu aussi des choses qui sont très bonnes. Il y a vraiment... Tout est dit sur la confiance en soi, des très bonnes comme des très 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 mauvaises choses. Et justement, à l'intérieur de cette méthode, je vais te dire tout simplement les résumés des choses vraiment importantes à comprendre. Parce que la confiance en soi, c'est une thématique qui n'est pas tellement difficile. Et il se cache encore un autre mot qui est justement lié à l'audace, c'est l'action. D'accord? Et on verra tout ça dans cette méthode que tu retrouveras dans la description. C'est le premier lien que je te mettrai. Le deuxième C, c'est le C de charisme. Souvent, quand tu augmentes ta confiance en toi, tu augmentes aussi ton charisme. C'est assez lié. Et tu passeras ainsi d'une personne qui est incapable de persuader, une personne qui est incapable d'influencer, une personne qui est peut-être incapable d'écouter ses propres émotions, à une personne qui a cette capacité mystérieuse à fasciner les autres, la capacité à suivre tes propres envies malgré le fait que les personnes ne soient pas forcément d'accord avec, au début, avec tes propres envies, avec tes propres désirs, avec tes propres souhaits. Et pour finir, en fait, tu vas être la personne qui va passer, tu sais, c'est un peu l'image du loup, du loup, je crois que c'est le loup alpha, ça s'appelle le premier loup qui part, je sais pas moi, sur la colline, et pour finir, en fait, tous les autres loups le suivent. Et ben toi, tu seras ce loup alpha, ce premier, celui qui montrera le chemin et qui fascinera justement les autres, tout simplement parce que tu auras développé cette confiance en toi et les secrets du charisme. Le charisme, il y a aussi derrière le charisme, en fait, tu peux travailler également sur ton langage corporel, ta tonalité de voix et puis ta posture, tout simplement, en fait, ta posture, comme là je suis peut-être en train de me tenir, pour justement augmenter ton charisme, d'accord. Et puis les deux autres choses, c'est peut-être les deux plus grands piliers que je te dirai juste avant. Il suffit de regarder le lien, tu trouveras aussi tout ça dans la description. Comme je te dis, tu trouveras tout ça dans la description juste en bas. Les deux autres piliers sont les deux autres derniers piliers, j'ai envie de te dire, c'est même les plus importants. C'est le
de émotions, tout simplement parce que si tu es comme moi aujourd'hui, quand j'étais timide, toutes mes actions elles étaient dictées par la peur, dictées par le stress. La moindre chose, comme je te disais, la moindre chose me terrifiait. Regarder simplement une personne dans les yeux ou même simplement répondre au téléphone, c'était quelque chose qui me faisait mais terriblement peur, qui m'horrifiait. Et quand tu es dans le genre de situation là, eh bien tu es dicté constamment par la peur, tu es dicté constamment par le stress. Et en fait, tout est connecté. C'est pareil, tout à l'heure je te parlais de l'audace. L'audace, c'est quelque chose c'est un muscle, ça s'entraîne. Tu deviens pas une personne audacieuse du jour au lendemain simplement en claquant des doigts, d'accord? C'est quelque chose, c'est un muscle, et si tu l'entraînes, c'est comme les exercices, comme tu voyais quand j'allais, t'en as probablement vu sur ma chaîne, des défis sociaux, comme j'aime le dire, ou avant j'appelais ça les challenges, ou par contre j'allais parler, tu vois, dans le métro, j'allais réciter un poème, un petit truc que j'avais appris dans le métro, dans le métro, le train, je sais plus, c'était le train en Belgique, devant 300 personnes, un petit peu plus d'ailleurs, et ou simplement tu vois de lever la main, les deux mains comme ça en pleine ville dans une rue bondée de monde. Et en fait, voilà, c'est plein d'exercices qui vont t'aider. Alors ça, c'était surtout pour la confiance en toi et l'audace. Mais la gestion des émotions, il y a plein de petites techniques sur lesquelles on va pouvoir travailler, que sont la méditation, que sont l'hypnose, que sont la sophrologie. Et derrière tout ça, en fait, ou simplement des méthodes de respiration, tout simplement, et liées aussi à la manière dont tu penses, en fait, ton état d'esprit en général, l'état d'esprit face à une situation spécifique qu'on va pouvoir voir ensemble, d'accord? Et tu apprendras à partir de ce moment-là comment gérer tes émotions, à aussi diminuer le fait que peut-être que tu rougisses un petit peu plus dans des situations, que tu trembles peut-être ou que tu transpires. Alors je te dis pas que tu transpireras plus, je te dirai pas que tu n'auras plus du tout de rougissement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui ont une peur monumentale de rougir. Il faut savoir que le rougissement, c'est pour certaines personnes, c'est plus fort que d'autres. Et le rougissement, en fait, tu ne peux pas le contrôler totalement. Par contre, tu peux contrôler les émotions qui sont liées, c'est-à-dire par exemple l'anxiété qui amène à rougir plus fort. Et par voie de conséquence, si tu diminues ton anxiété ou tu gères mieux ton stress ou ton anxiété, eh bien tu diminues également ton rougissement. Et donc on va voir tout ça ensemble pour que tu puisses récupérer le contrôle au travers de tes émotions. Et puis la dernière chose, c'est peut-être une des plus importantes, comme je dirais, si ce n'est la plus importante, c'est quand on est timide, on a envie de rencontrer des gens, on a envie de discuter, d'être intéressant, d'essayer de plus avoir ce problème à chaque fois de savoir si quand il y a un blanc, de relancer la conversation, de fasciner les autres simplement en trouvant un sujet, et on finit par être fatigué constamment d'essayer de trouver quelque chose de ouf pour les autres, pour essayer de continuer à rallumer la flamme constamment. Ou peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation où tu n'essayes même pas de discuter avec les gens parce que tu sais même pas quoi dire, tu sais même pas comment tu pourrais aborder une discussion, aborder ce groupe de filles, aborder ce groupe de garçons, ou aborder simplement ce groupe de personnes inconnues dans la rue, à l'université, à ton travail, de collègues qui ont l'air sympas, et tu as envie de découvrir en fait ces petits secrets. Et ben tout simplement que en fait les gens fonctionnent un peu tous pareil. Il y a des différentes techniques, des petites astuces à connaître, des choses qui te permettront justement de ne plus te poser de problème, à savoir comment rebondir sur un blanc, savoir simplement comment intéresser une personne, comment paraître plus intéressant simplement en parlant sans parler plus, même en parlant moins. Et essayer d'utiliser différents biais comme ça qui sont utilisés en psychologie, qui sont vraiment efficaces, et tu retrouveras tout ça dans ma méthode qui est entièrement expliquée. Tu retrouveras tout le lien dans la description, il suffit de cliquer sur le lien. Et puis tu retrouveras aussi, alors c'est un truc dont j'en parle beaucoup, je l'utilise autant chaque séance avec mes clients est vraiment différent, avec les personnes que j'accompagne, ils sont vraiment différentes, autant ce petit moment, ce que s'appelle le cercle vicieux de la timidité, que j'utiliserai peut-être que j'en ferai peut-être une vidéo. C'est un cercle dans lequel tout le monde, toutes les personnes qui sont timides, moi y compris, dans lequel tu te trouves probablement aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. Et c'est un cercle, en fait, plus tu vas adopter les mêmes comportements,
plus ce cercle va plus les comportements on va dire de la timidité, tu vas les reproduire, plus ce cercle va se resserrer et c'est un cercle vicieux. Et en fait, justement, dans ma méthode, on va briser ce cercle et justement, à partir de ça, tu vas comprendre comment casser ce cercle et pouvoir vivre tout simplement la vie que tu mérites, la vie qui t'inspire vraiment. Tout ce que tu souhaites vivre est en dehors de ta zone de confort et je vais t'apprendre à développer tout ça, à développer les compétences pour sortir efficacement et de manière en étant à l'aise de ta zone de confort, en maîtrisant en fait ces situations, en maîtrisant tes émotions. Et tout ça, tu le retrouveras dans la description. Il suffit de cliquer sur le premier lien. On se retrouve derrière. Je te souhaite une très bonne journée. Salut.